D'où vient un point à qui c'est attendre, c'est à travers cette proverbe française, dans cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Homme et Femmes chez vous avec mon désir de Dieu qui s'appellera Convaincre Salut. Alors, de retour sur cette émission, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons recevoir le père fondateur de cette émission qui doit compte que le pasteur Jean Félicien. Alors, on sera ici pour nous parler de tout ce qu'il a nous dire ce soir. Donc, ça se passe sur Bordeaux Média. Avant de commencer toute chose, on va remercier le Seigneur, on va lui recommander ce moment. Parce qu'il a dit là où les trois sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Tout Seigneur, tout honneur, nous voulons l'honorer par cette prière. Père, nous voulons te remercier pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour nous avoir permis d'être encore ici à l'occasion de cette émission. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Bénis les téléspectateurs, bénis tous ceux qui nous écoutent, bénis les journalistes et les caméramans. Nous remettons ce moment entre tes mains, Saint-Esprit, qu'on bénisse toutes choses. Et bénis tout ce que nous avons à faire ici pour la gloire de ton nom. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir le pasteur Jean Félicien, comme je vous l'ai dit. Pasteur Jean Félicien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, pasteur Jean Félicien, après cette pause, quel message déjà voudriez-vous adresser à tous ces téléspectateurs? Merci beaucoup. Le message que nous voulons adresser aux téléspectateurs, nous sommes toujours dans le même thème. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça, c'est le grand thème. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais le sous-thème de ce soir, c'est vous êtes la lumière du monde. 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 Alors, on va vraiment le savoir ici aujourd'hui. Mais avant cela, pasteur Jean Félicien, vous êtes un leader spirituel de Brazzaville et même d'Afrique d'ailleurs. Quel est le message que vous voulez adresser déjà à tous ces gens qui ont pu passer des moments très difficiles, surtout nos frères de la RDC, précisément de Congo? Merci pour la question. Le message que je voulais adresser à tous ceux qui sont troublés, à tous ceux qui souffrent, et précisément à ceux qui sont à l'est de la RDC, le message le plus fort, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous, les enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Et Jésus lui-même a dit qu'il est « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Tout ce qui se passe à l'est de la RDC, ce sont les œuvres des ténèbres. Ce sont les opérations des forces des ténèbres. Il y a des forces des ténèbres qui sont derrière tout ce qui se passe. Donc, les enfants de Dieu doivent se lever dans la prière. Ça a déjà existé depuis le temps de Jésus. Il y avait les troubles, il y avait les forces des ténèbres derrière les situations qui se passaient dans le pays. Au temps de l'église primitive, les apôtres, Pierre, les Paul et Silas, ils étaient emprisonnés pour des choses injustes. Ils étaient emprisonnés pour juste satisfaire les forces des ténèbres de ce monde. Mais Jésus avait dit son dernier mot. Donc ce qui se passe en RDC, nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de Jésus. Nous n'avons pas besoin de nous canarder les uns les autres, mais on a besoin de la prière, on a besoin que les gens se rendent compte, chacun ce qui le concerne, que je dois apporter la lumière là où je suis. Je dois témoigner Jésus là où je suis. Je dois apporter l'amour là où je suis. C'est le manque d'amour. Voilà, si j'ai un message à adresser aux gens qui sont à l'est de la RDC, c'est un message d'amour. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la lumière du monde. Et que nous-mêmes nous soyons la lumière là où nous sommes. Que nous soyons la lumière. Jésus-Christ lui-même est amour. Alors, pasteur Jean Félicien, en tant que pasteur sur l'enseignement, avez-vous une vision particulière de l'Église? Comment comment plutôt voyez-vous l'impact de la parole de Dieu dans la vie des croyants au quotidien? Vraiment, l'impact de la parole de Dieu au quotidien dans la vie
des gens de la vie, même de nous-mêmes qui nous disons des croyants, l'impact de la parole de Dieu est en train de diminuer. C'est vrai, nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit que l'ennemi va travailler jusqu'à divertir même les élus, même ceux qui sont élus. L'impact de la parole de Dieu est en train de diminuer parce que beaucoup de faux prophètes se sont levés dans le monde. Beaucoup de faux prophètes combattent l'évangile aujourd'hui. Ils sont des prophètes, ils sont des pasteurs, ils sont des apôtres. Mais je vous donne un exemple. Comment un pasteur peut se lever et combattre le parler en langue. Dire que le parler en langue, ceux qui parlent en langue sont des aventuriers. Nous sommes dans les derniers temps. Est-ce que ce pasteur ne lit pas la Bible? Est-ce que ce pasteur ne lit pas 1 Corinthiens 14? Est-ce que ce pasteur ne lit pas ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Comment un pasteur peut se lever aujourd'hui dire que la dîme est dépassée? Comment un pasteur peut se lever aujourd'hui dire que la polygamie elle est autorisée parce que David avait tant de femmes, Salomon avait tant de femmes, donc la polygamie est autorisée. Nous sommes dans les derniers temps. Et quand les croyants faibles écoutent ces choses, ils se disent oui, c'est un pasteur qui a parlé. Et ça diminue l'impact de la sainteté, l'impact de la parole de Dieu dans la vie de croyants. Nous sommes dans les derniers temps. Donc chacun doit avoir l'esprit de discernement. La personne, l'homme de Dieu, le soi-disant prophète, le pasteur, en qui tu crois, est-ce que tu connais son témoignage? Est-ce qu'il a un exemple? L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis pour Jésus. Est-ce que cet homme de Dieu en qui tu crois, est-ce qu'il est imitateur de Jésus? Est-ce qu'il prêche ce que Jésus a prêché? Alors, pasteur Jean-Félix, beaucoup de faux prophètes maintenant, actuellement dans le Parlement, beaucoup de faux prophètes. Comment peut-on faire pour arrêter tous ces faux prophètes? Est-ce qu'il n'est pas temps de les dénoncer? Comment arrêter ces faux prophètes? En fait, ce n'est pas quelqu'un qui va se lever pour arrêter ces faux prophètes, c'est chaque croyant, chaque personne qui vient à Jésus qui doit se lever pour arrêter ces faux prophètes. Moi j'ai toujours dit, on ne peut pas arrêter la sorcellerie par exemple. La seule façon d'arrêter la sorcellerie dans la famille par exemple, c'est que chaque membre de la famille prenne conscience que l'unique moyen d'arrêter la sorcellerie, c'est la prière. Si chacun se lève dans la prière, les sorciers ne vont pas trouver le sang de qui il faut boire. Et ils vont chercher ailleurs, parce que chacun est en feu, chaque membre de la famille est en feu. Donc l'unique façon d'arrêter la sorcellerie, c'est ce qui est écrit dans 1 Jean 4, 1. La Bible dit quoi dans 1 Jean 4, 1? Ne croyez pas à tout esprit. Ne mettez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Si moi je te prêche la parole de Dieu, tu dois éprouver l'esprit qui parle en moi. Tu dois examiner l'esprit qui parle en moi. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Avant d'aller prier quelque part, avant d'aller prier dans une église, tu dois prier en tant qu'enfant de Dieu. Quel est l'état d'âme de cette église? Quel est l'état d'âme de cet homme de Dieu? Même s'il fait des miracles, quel est son état d'âme? Quel est son témoignage? Chacun doit discerner. Nous devons avoir l'esprit de discernement. Avant de croire à quelqu'un, demande à Dieu son état d'âme, puisque le Saint-Esprit parle à l'église. Le Saint-Esprit parle aux enfants de Dieu. Tu ne peux pas te jeter dans les mains de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas te jeter dans les mains d'un homme que tu ne connais pas. Même dans le cas du mariage, tu ne peux pas te jeter dans les mains de n'importe qui. Dans le cas de la vie chrétienne, pour prendre quelqu'un comme ton père spirituel, comme ton pasteur, tu dois éprouver les esprits. Si ces esprits sont de Dieu, c'est l'unique façon pour arrêter les faux prophètes. Alors, une fois on nous a dit
pour prier par exemple à l'église, il ne suffit pas seulement de gérer l'état d'âme ou l'esprit du pasteur. Ce qui est important, c'est ce qu'il nous donne comme parole de Dieu. Est-ce que vous acceptez cela? Moi, je n'accepte pas ça, c'est mon avis. Je n'accepte pas ça parce que j'ai cité tout à l'heure Paul qui disait « Soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Jésus ». Je suis contre l'évangile qui consiste à dire « Faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Vous ne me regardez pas, regardez, écoutez seulement ce que je vous dis. » Un homme de Dieu doit être le modèle. Un homme de Dieu doit être l'exemple. On suit Jésus, on doit suivre aussi les hommes de Dieu exemplaires. L'homme ne donne que ce qu'il a. Si tu es impudique, tu donneras aux gens l'impudicité. Si tu es polygame, tu donneras aux gens la polygamie. Si tu es cupide, tu donneras aux gens la cupidité. On ne donne que ce qu'on a. Donc on ne suit pas n'importe qui. On ne va pas dans n'importe quelle église. On ne suit pas n'importe quel prophète. Alors merci pour cette réponse. Pour moi d'ailleurs c'est une réponse très inspirante. Alors pasteur Jean-Félicien, place à la lecture, à ce qui est important pour ce soir, pour tous ces enfants de Dieu qui sont connectés. Merci beaucoup. Encore une fois, soyez bénis par ce petit message. J'ai dit notre grand thème dans cette émission, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. Et le sous-thème de ce soir, c'est vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est Jésus qui dit, vous êtes la lumière du monde. Lui-même d'abord, dans Jean 12, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça, c'est lui-même Jésus qui témoigne pour lui-même. Mais il dit, vous êtes la lumière du monde. Dans Matthieu, chapitre 5. Permettez-moi de lire Matthieu, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 1 Jean, chapitre 3, verset 8, dit, Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Le Fils de Dieu, Jésus, a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Comme nous avons dit la fois passée, Dieu n'aime pas les ténèbres. Dieu n'aime pas l'obscurité. Les œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres de l'obscurité, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres occultes, les œuvres de l'occultisme. C'est pourquoi ça se passe toujours dans les ténèbres, dans l'obscurité. Dieu n'aime pas les ténèbres. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Et Jésus nous encourage en tant que ses disciples, en tant que ses enfants. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Comme nous sommes dans le monde, nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller comme la lumière. Nous devons éclairer le monde. Nous devons éclairer nos familles. Nous devons éclairer nos quartiers. Nous devons éclairer nos villes. Nous devons éclairer notre nation. Il a dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une maison située sur une montagne ne peut être cachée. Parce que tout le monde la verra. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau.
On n'allume pas une lampe pour la cacher. Quand on allume la lampe, c'est pour qu'elle éclaire toute la maison. Et nous les chrétiens, nous sommes des lampes. Nous sommes des lumières. Dans ton lieu de travail, tu es une lampe. Là où tu fais tes affaires, tu es une lampe. Là où tu vis en famille, tu es une lampe. Dans ton mariage, tu es une lampe. Tu dois briller. Et qu'est-ce qui doit briller? La Bible dit que vos bonnes œuvres, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous brillons en tant que chrétiens à travers les bonnes œuvres. Nous brillons en tant que chrétiens à travers l'amour. Nous brillons en tant que chrétiens à travers la sainteté. Nous brillons en tant que chrétiens à travers l'honnêteté. Nous brillons en tant que chrétiens à travers l'intégrité. Nous brillons en tant que chrétiens à travers la justice. Dans l'ancien temps, quand le réveil a commencé dans certains pays, même les gens qui n'étaient pas chrétiens, quand un chef d'entreprise a besoin de comptables, un chef d'entreprise a besoin des chefs de direction, il annonçait dans les églises qu'on a besoin d'un comptable parce que dans les églises, il y avait des gens honnêtes, il y avait des gens qui craignaient Dieu, il y avait des gens intègres. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Ceux qui sont malhonnêtes, c'est dans l'église qu'on les trouve. Ceux qui sont injustes, c'est dans l'église qu'on les trouve. C'est pourquoi l'impact de la parole de Dieu a diminué. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. En tant que croyant, en tant que chrétien, vous êtes la lumière du monde. Et on brille à travers nos bonnes œuvres. Nous sommes la lumière à travers nos bonnes œuvres. À travers ce que nous faisons, ce que nous sommes capables de faire pour aider les gens à marcher dans l'amour, pour aider les gens à marcher dans la justice, pour aider les gens à marcher dans l'honnêteté, pour aider les gens à marcher dans la sainteté. Et c'est à travers les bonnes œuvres qu'on reconnaît les vrais chrétiens. C'est à travers la pratique de l'amour qu'on reconnaît les vrais chrétiens. C'est à travers la crainte de Dieu qu'on reconnaît les vrais chrétiens. C'est à travers l'intégrité qu'on reconnaît les vrais chrétiens. Les gens de ce monde vont tout faire pour que tu marches comme eux, pour que tu fasses ce qu'ils font, pour que tu voles comme eux, pour que tu t'empiffes d'alcool comme eux. Ils vont tout faire pour que tu sois derrière les femmes comme eux. Ils vont te critiquer, mais nous devons tenir ferme. Parce que quand ils arrivent à t'amener dans leur camp, c'est les mêmes qui vont se moquer de toi. Oh, il dit qu'il est chrétien, voilà. Voilà ce qu'il a fait aujourd'hui. Il dit qu'il est... C'est les mêmes. Ils vont te dire, viens, on va boire quelque chose. Toi, tu dis, je vais prendre du jus. Tu dis, du jus. Pourquoi? Non, tu peux, la Bible dit que tu peux prendre un peu. Et quand tu prends un peu là, c'est eux qui vont te critiquer. Ils ne vont pas le dire devant te dire, voilà un chrétien. Voilà un chrétien. Juste pour terminer l'image de Jésus, pour terminer l'image de l'Église, pour terminer l'image de l'Évangile. Lève-toi, sois éclairé, chrétien. Tu n'es pas n'importe qui là où tu es. Tu es une étoile qui doit briller. Tu es une étoile qui brille. Tu es une lampe, une maison placée sur une montagne. Tout le monde te voit. Un païen peut faire les mauvaises choses. Ça ne sera pas chanté. Ça ne sera pas chanté. Mais si un chrétien fait une petite erreur, ça sera sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que tout le monde le voit. Parce que tu as une maison située sur une montagne. Tout le monde te voit. Mais ce n'est pas le cas chez les païens. Ils peuvent même tuer, ils peuvent faire de n'importe quoi. Non, ça ne sera pas proclamé. Parce qu'ils ne sont pas placés sur une montagne. Ils ne sont pas des lampes. Mais nous sommes des lampes. Si un pasteur tombe dans une erreur, ce sera sur les réseaux sociaux.
Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Il est comme une maison placée sur une montagne. Vous êtes la lumière du monde. Jésus a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et nous, les chrétiens, nous devons détruire les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est le péché. Les œuvres des ténèbres, c'est l'impudicité. Les œuvres des ténèbres, c'est la sorcellerie. Les œuvres des ténèbres, c'est le fétichisme. Les œuvres des ténèbres, c'est l'occultisme. Et vous allez vérifier que toutes ces choses, on n'aime pas que ça soit exposé. Il faut que ça se fasse en cachette. Parce que ce sont les œuvres des ténèbres. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Nos nations, nos villes, nos quartiers sont pleins de mauvaises choses à cause des œuvres des ténèbres. Où sont les chrétiens? Où sommes-nous? C'est pourquoi nous devons prêcher Jésus, la lumière du monde. Nous devons convaincre les gens à accepter Jésus. Parce que si quelqu'un croit en Jésus, il ne peut plus marcher dans les choses des ténèbres. Ésaïe 60 nous dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Les gens doivent marcher à la clarté de notre lumière. Dans notre famille, nous devons être une lumière. Et les gens dans notre famille doivent marcher sur la clarté de nos rayons. Partout nous travaillons, partout nous opérons, à l'école, au travail, à la boutique, au marché. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une maison bâtie sur une montagne. Tout le monde la voit. Nous sommes une lampe qui a été mise sur la table et qui doit éclairer toute la maison. Tu es un chrétien, homme politique, tu dois briller là où tu es. Tu dois être une lampe là où tu es. Tu es un chrétien ministre, tu ne dois pas marcher dans les compromis. Tu dois briller là où tu es en train de travailler. Tu es un chrétien député, tu dois briller, tu ne dois pas aller dans les œuvres des ténèbres. Tu ne dois pas pratiquer l'occultisme. Tu dois briller comme une lumière là où tu es en train de travailler. Dans l'ancien temps, les Daniel travaillaient dans le monde politique, mais ils n'ont pas compromis leur foi. Les Joseph ont travaillé avec les hommes politiques, mais ils n'ont pas compromis leur foi. Les Shadrach, Meshach et Abednego ont travaillé avec les hommes politiques, mais ils n'ont pas compromis leur foi. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, une fois élevés, font des compromis avec leur foi? C'est les derniers temps. Nous sommes la lumière du monde. Voilà le message. Ce court message que j'avais pour ce soir. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et nous, nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller dans nos églises, nous devons briller dans nos carrières, nous devons briller dans nos études, nous devons briller dans nos bureaux. Pasteur, tu dois briller là où tu es. Ancien, tu dois briller là où tu es. Prêchons le message de la parole de Dieu. Le message de Jésus qui consiste à détruire les œuvres des ténèbres. Nous ne devons pas soutenir les œuvres des ténèbres. Nous ne devons pas soutenir les activités des ténèbres. Nous ne devons pas soutenir le péché. Nous, les prédicateurs, nous devons condamner le péché. Nous devons condamner la polygamie. Nous devons condamner la cupidité. Nous devons condamner l'injustice. Nous ne sommes pas là pour soutenir le mal. Nous sommes là pour condamner le mal. Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Merci, en tout cas, un grand merci à Pasteur Charles. Merci pour ce message inspirant. Nous espérons que tous les téléspectateurs ont été bénis par vos paroles. Alors, avant de nous quitter, avez-vous une bénédiction finale à adresser à tous les téléspectateurs finaux? Bien sûr, nous avons une bénédiction finale. Nous voulons prier pour tous ceux qui nous écoutent. Je vais prier pour tous ceux qui nous écoutent.
Je vais d'abord vous dire que quand vous marchez dans la lumière, dans la parole de Dieu, la gloire va vous poursuivre. La gloire de Dieu va vous poursuivre. Vous marchez dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu va vous élever, Dieu va vous glorifier. Je prie pour vous ce soir. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, Jésus qui est la lumière du monde, vous pouvez ouvrir vos cœurs maintenant. Vous pouvez répéter cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je marche dans les ténèbres, je marche dans le péché. Je marche dans les compromis. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Pardonne tous mes péchés, pardonne toutes mes transgressions. Je te donne ma vie et j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Merci Jésus pour m'avoir pardonné. Et d'écrire mon nom dans ton livre de vie. Si vous avez fait cette prière, laissez-moi prier pour vous. Père, je bénis tous ceux qui ont écouté ce message. Je bénis tous ceux qui ont ouvert leur cœur pour accepter Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Que votre vie soit bénie cette année au nom de Jésus. Que vos affaires soient bénies, que vos études soient bénies, que vos carrières soient bénies, que vos ministères soient bénis, que vos familles soient bénies au nom de Jésus. Que toute œuvre des ténèbres, toute œuvre occulte, toute œuvre démoniaque en vous et autour de vous soit détruite par la lumière de Dieu au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu brille dans vos maisons, dans tout ce que vous faites. Et que tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est obscur, soit éclairé par la lumière de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, merci encore, Pasteur Jean-Félix. Mais avant de clore cette émission, avez-vous des programmes, des annonces particulières à annoncer à tous ceux qui sont partants? Oui, nous avons des annonces, nous avons des programmes. Déjà, demain samedi, nous avons un programme que nous appelons un programme que nous faisons chaque premier samedi du mois. C'est intitulé Le pouvoir doit changer demain. C'est un programme puissant de délivrance. Ça se passe de 7h à 11h. Et ce dimanche, ça sera le premier dimanche du mois. Nous avons la délivrance des familles. Et le thème, c'est Ma tête ne sera pas envoûtée. Ma tête ne sera pas envoûtée. Donc, en fait, c'est la délivrance de la tête. Il y a beaucoup de gens qui se promènent, mais ils sont envoûtés. Ils ne peuvent pas avancer, ils sont envoûtés. Et donc, ça sera ce dimanche. N'oubliez pas qu'en juillet, nous avons notre programme Les ténèbres ne régneront pas toujours. On va vous préciser les dates. Ça sera fait dans un milieu public. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce sera un programme évangélique de louange et d'adoration, d'intercession pour la nation et de délivrance des familles. Voilà les annonces que nous avons à vous donner. Notre adresse, c'est l'adresse qui apparaît en bas de l'écran et nos numéros de téléphone, c'est ça qui apparaît en bas de l'écran. Soyez bénis. Alors, merci à vous tous, merci de nous avoir suivis sur World Media avec un de Lyon, comme d'habitude. Alors, n'hésitez pas à vous abonner,